Bonjour. Aujourd'hui, c'est la marche des fiertés lesbiennes, gays, bi et trans à Paris. C'est une journée importante que nous marquons toujours le dernier samedi de juin en souvenir des émeutes de Stonewall et où se retrouvent toutes les associations et les personnes lesbiennes, gays, bi et trans pour fêter la visibilité et finalement nos fiertés. Mais nos fiertés qui s'expriment aussi partout en France, hein, il y a des marches un peu partout. Nos fiertés. À quoi ça sert la fierté et pourquoi parle-t-on de fierté? Si on parle de fierté, c'est beaucoup par rapport à un contexte qui voudrait être exactement l'inverse de la fierté et qui est une réalité de toutes les LGBT-phobies et au-delà, envers toutes les personnes LGBT et au-delà. Tout à fait. Et effectivement, la fierté, c'est la fierté de ne pas avoir honte. Et le fait est qu'il y a des gens qui voudraient qu'on ait honte d'être lesbienne, gay, bi ou trans. Et d'ailleurs, il y a un sondage IFOP commandé par la Fondation Jean Jaurès et l'Observatoire dont on va vous parler dans quelques temps, et la DILCRA, qui nous rappelle que 53% des personnes LGBT ont déjà subi une agression dans leur vie. 53%, c'est quand même énorme, ça fait plus d'un sur deux. Qui nous dit aussi que ça peut se passer dans tous les milieux, dans tous les contextes. Ça peut être sur le lieu de travail, ça peut être dans l'autobus, ça peut être en faisant ses courses au supermarché, ça peut être, je sais pas moi, dans plein d'endroits, en faisant du sport. Il y a même un fait divers récent qui raconte ça. Et que les personnes LGBT modifient leur comportement pour éviter, et on les comprend, d'être confrontées à cette agressivité. Donc tout ça, ça a fait que, il me semble qu'il y a matière à réfléchir aussi. Et c'est pour ça qu'on est assez content avec Flora d'animer cet observatoire dont elle va vous parler un peu. Oui, alors l'observatoire LGBT+, comme Denis l'a dit, c'est parti d'une idée simple, c'est que on a besoin de pouvoir donner des arguments dans le débat, de pouvoir se baser sur des arguments issus d'études, issus d'argumentaires d'experts, mais d'experts pas seulement, les experts universitaires, mais aussi des experts associatifs, les experts du quotidien et les usagers des politiques publiques qui sont également les experts de leur propre situation. Donc de se réunir, de se doter de plusieurs groupes de travail pour faire face aux principaux chantiers qui manquent encore à l'égalité. Donc les chantiers de l'égalité, c'est principalement ceux reliés aux familles, puisque les familles dont les familles des personnes LGBT sont encore faiblement protégées par le droit et faiblement entourées. Et c'est un vrai parcours du combattant, de la combattante, aussi bien pour obtenir la PMA que pour obtenir la reconnaissance tout simplement de la filiation avec ses propres enfants. Et ça, c'est un scandale aujourd'hui même. Donc ça, c'est les enjeux de famille, c'est extrêmement important. Il y aura la PMA, mais pas que. Nous avons aussi des enjeux autour de la lutte contre les violences, de la meilleure connaissance des discriminations, exactement comment ça se passe. Il y a aussi tout un travail à faire autour des droits des personnes trans, qui sont vraiment, où il y a vraiment tout un travail, puisque la situation actuelle en matière de changement d'état civil est insatisfaisante. Il y a eu une légère évolution du droit, mais encore trop souvent, ça reste extrêmement compliqué et du coup extrêmement précarisant et handicapant pour les personnes trans, et c'est inadmissible. Nous avons aussi un gros enjeu, bien sûr, sur les questions internationales et sur la solidarité internationale avec les LGBT persécutés en Tchétchénie ou ailleurs. Et donc tout ça, ce sont des enjeux qui sont des enjeux importants, urgents, sur lesquels on a besoin de se mobiliser et sur lesquels on a besoin de pouvoir se retrouver hors de l'action immédiate pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir proposer des arguments, pour pouvoir informer aussi, pour pouvoir faire un travail de conviction auprès de l'opinion, auprès aussi des élus, pour les interpeller, pour leur demander ce qu'ils font et pour savoir où en sont les politiques publiques et pour armer les politiques publiques de bonnes pratiques également. Voilà. Et comme le disait Flora, la méthode, et c'est pas par hasard qu'on se retrouve à la Fondation Jean Jaurès, la méthode, elle est démocratique. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est provoquer des rencontres entre des gens qui ne se rencontrent pas forcément. Des rencontres entre, comme l'a dit Flora, des experts militants, parce que c'est une belle source d'expertise, le militantisme, des experts citoyens, parce que on a aussi un regard sur ce qu'on fait et sur la vie qui nous entoure, et puis des experts académiques dont le regard est indispensable également. Mais on est vraiment convaincu que le dialogue entre ces différents experts sera extrêmement fructueux. Et donc c'est autour de ça qu'on va construire dans les mois qui viennent le travail de l'Observatoire LGBT+, de la Fondation Jean Jaurès.
Et encore une fois, c'est vraiment pas par hasard qu'on se retrouve là, Tout à parce fait. qu'il y a quand même une culture démocratique importante et une culture progressiste aussi.